Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit pour vous. Que la paix du Seigneur, la joie de notre Seigneur soit pour chacun de nous. Et que la grâce du Saint-Esprit nous soit accordée. Vraiment, je suis content et heureux de vous retrouver encore ce soir. Et nous sommes donc au 9e jour du Cénacle. Alors reste connecté, nous n'allons pas durer aujourd'hui parce que vous-même vous voyez la qualité de la voix qui n'est pas d'ordinaire comme d'ordinaire. Alors depuis hier, nous n'avons pas encore reposé la tête ni reposé la voix parce que nous étions donc à la nuit des 1000 Ave. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui étaient présents. Vraiment, Dieu est fidèle. Et là où la Vierge, notre Mère du ciel, est honorée, la puissance de Dieu se déploie, le ciel se déploie. Et c'était vraiment puissant, glorieux. Et que Dieu bénisse vos différentes familles, vous qui avez effectué le déplacement, vous aussi qui de loin étaient de cœur avec nous, en communion d'esprit. Alors que Dieu vous bénisse. Après cela, je continue pour un autre programme. Alors, veuillez vraiment m'excuser pour la voix, parce que depuis hier, je n'ai pas encore fermé l'œil. On ne fait qu'annoncer Jésus. Voilà. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Et donc, priez pour nous. Mais ce soir, le Seigneur fera ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi je promets donc ne pas durer avec vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas durer. Alors donc, connectez-vous, invitez vos frères et sœurs, appelez vos frères et sœurs
Voilà, aujourd'hui nous sommes au 9e jour. C'est le jour de l'accouchement, de l'enfantement. Le chiffre 9, le chiffre de l'enfantement. Et quelqu'un recevra cette grâce, la grâce de l'enfantement. L'enfantement de toute grâce, de toute bénédiction. Et toute personne mettra au monde une grâce, un don du Saint-Esprit. Parce que nous avons épuisé tous les 7 dons hier. Et aujourd'hui nous parlons de Marie, épouse du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alors que Dieu nous bénisse. Alors mettez les cœurs, likez, invitez vos frères et sœurs à nous rejoindre en mettant leur nom en commentaire. Voilà, j'ai dit que nous n'allons pas durer. Voilà, nous n'allons pas durer. Et donc, c'est juste un petit enseignement, une exhortation. Nous allons prier. Et frères et sœurs, nous allons donner rendez-vous demain pour l'apothéose. Gloire à Jésus, jour de Pentecôte, le 10e jour. Alors, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. De tes ailes, protège-nous. De ton épée, défends-nous dans les combats. Seigneur, merci pour ce 9e jour du Cénacle. Merci pour ce que tu as fait pour nous pendant ces jours. Merci encore pour cette rencontre de ce soir. Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Et que le ciel maintenant parle en notre faveur. Oh oui, Vierge Marie, toi qui aujourd'hui célébrée épouse du Saint-Esprit, nous venons encore te présenter nos vies, te présenter nos familles, te présenter l'église de ton Fils, afin que sa grâce soit pour nous. Qu'à la veille donc de l'avènement du Saint-Esprit, à la veille de la Pentecôte, que nous soyons donc remplis, que nous soyons véritablement préparés à recevoir le Saint-Esprit, ton époux, à être visités par lui, au nom suprême de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Nous avons, frères et sœurs, durant ces 9 jours de Cénacle, demain c'est le 10e jour, nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Et hier, nous avons parlé du don de conseil, gloire à Jésus. Non, plutôt du don de sagesse, gloire à Jésus. Et vous-même, vous avez vu ce que c'est que le don de sagesse. Et aujourd'hui, nous parlons de Marie, épouse chérie du Saint-Esprit. Amen. Marie, épouse chérie du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Plus ou moins, frères et sœurs, nous savons qui est Marie pour nous qui sommes catholiques. Et même pour ceux qui ne sont pas catholiques, nous savons que Marie est la mère de Jésus. Et au concile d'Éphèse en 430, l'Église va déclarer que Marie, mère de Dieu, Totokos. Totokos qui veut dire en grec, mère de Dieu, gloire à Jésus. Et donc de Christokos, qui était Marie, mère de Jésus, tout simplement comme ce courant de pensée qui était né, l'Église va déclarer Marie, mère de Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans le Je vous salue Marie, il a été introduit donc Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous. C'est à l'issue de ce concile d'Éphèse en 430 que
l'Église tout entière, ce concile œcuménique qui a réuni toutes les églises de façon unanime, l'Église va comprendre que Marie n'est pas la simple mère de Jésus, mais elle est la mère de Dieu. Pourquoi? Parce que au concile de Nicée, où Jésus a été déclaré fils de Dieu, né du Père, il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Alors l'Église reconnaît que Jésus est Dieu. Amen. Alors frères et sœurs, et c'est par le Saint-Esprit que Marie a mis au monde Jésus. Gloire à Jésus. Et nous savons que pour qu'une femme puisse concevoir, il faut l'union avec un homme. Une femme ne peut pas concevoir sans avoir l'union avec un homme. Et vice versa, un homme ne peut pas être père s'il n'a pas eu au préalable une liaison entre lui et une femme. Gloire à Jésus. Même si aujourd'hui, la science veut nous faire croire le contraire. Même si aujourd'hui, les gens font l'effort pour faire ce qu'on appelle l'insémination artificielle. C'est-à-dire qu'on extrait les semences de l'homme et qu'on injecte ou qu'on introduit. Je n'ai jamais fait, donc je ne sais pas comment ça se passe. Je ne saurais pas comment bien t'expliquer, mais ce que je sais, c'est qu'on prend les semences de chez un, d'une partie, et qu'on va injecter chez l'autre. Ou bien même, on peut prendre pour aller mettre dans un laboratoire, et bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais eux-mêmes disent qu'après, ça devient un homme. Ça, c'est parce que Dieu a créé. Pour ce que nous savons, et même quand la médecine fait ça, et même quand la science arrive à faire ça, il faut d'abord les semences d'un homme, plus pour une femme, pour que cela puisse donner enfant. Mettez les cœurs, vous voyez la vidéo est signalée, et c'est pourquoi la vue baisse. Donc pendant que vous suivez, comme je l'ai dit, mettez les cœurs, pour ne pas que la vidéo s'interrompe. Gloire à Jésus. Faites monter les cœurs comme ça, frères et sœurs. Facebook va maintenir donc. Pour ceux qui signalent, Facebook comprendra que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Gloire à Jésus. Ce n'est pas une mauvaise vidéo. Gloire. Donc mettez les cœurs. Gloire à Jésus. Mettez les cœurs. Amen. Et comme je disais, même si la médecine, la science arrive à fabriquer des enfants, des hommes, il faut toujours le masculin et le féminin. Et donc Marie, qui a eu cette grâce de porter en elle le Fils de Dieu, par l'entremise du Saint-Esprit. Alors que nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Donc le Saint-Esprit a la même divinité avec Dieu. Gloire à Jésus. Et donc si l'Esprit Saint qui est Dieu est passé par Marie, voilà pourquoi l'Église déclare que Marie est mère de Dieu. Est mère de Dieu. Parce que l'enfant qui va naître de cette union-là naîtra de l'union entre le Saint-Esprit et Marie. Le Saint-Esprit qui lui est Dieu et Marie qui lui est sa femme. Gloire à Jésus. Et de cette union, et c'est ce que l'Église a appelé le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation. Comment Dieu peut s'incarner à un homme, à une femme, qui va prendre la condition humaine. C'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas comprendre un mystère. Un mystère restera mystère. Quel que soit notre intelligence, notre savoir, on ne peut pas le définir. Le mystère de l'incarnation, le mystère de l'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Combien de fois, comment Dieu peut aimer l'homme, aimer l'humanité, au point de descendre de son trône, prendre la condition humaine, vivre avec nous, et même accepter que ce Fils soit crucifié. C'est le mystère de l'amour. Gloire à Jésus. Et Marie, frère et soeur, est la chérie du Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette épouse qui au Cénacle va réunir donc les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus au Cénacle. Parce que Dieu a promis le retour du Saint-Esprit, sinon l'avènement plutôt du Saint-Esprit. Pour Marie, c'est le retour. Mais pour les apôtres, c'est la première fois. Parce que Marie déjà avait déjà réussi, sinon reçu plutôt cette puissance d'en haut. Et c'est par cette puissance d'en haut qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a vu Jésus. Donc Marie savait comment faut être disposée
Gloire à Jésus. Pour recevoir le paraclet. Puisqu'elle avait déjà été donc, elle avait déjà expérimenté l'avènement du Saint-Esprit. Donc l'église ne dit rien pour rien. L'église, frères et sœurs, ne peut pas déclarer Marie mère de Dieu, Marie épouse du Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai dit. On devient épouse lorsqu'on se marie à un homme. Gloire à Jésus. Lorsqu'il y a liaison. Et cette femme a eu enfant avec la Vierge Marie et avec le Saint-Esprit. Et donc, elle est la mère de Dieu et l'épouse du Saint-Esprit. Et nous savons, frères et sœurs, que Marie nous montre toujours le chemin de Dieu. Ici, donc, Marie étant l'épouse du Saint-Esprit, de l'Esprit qui est saint, elle devient ici l'épouse modèle. Elle devient un modèle pour toutes les épouses du monde, pour toutes les femmes, pour tous les foyers, pour toutes, comment on appelle, les familles du monde entier. Marie qui a eu cette grâce, car c'est une grâce, c'est une faveur. L'ange lui a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu t'a fait grâce et il t'a choisi pour porter en son sein son fils. Frères et sœurs, Marie, épouse du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Notre mère à nous, la mère de Jésus, est l'épouse de l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Et donc si Marie est notre mère, quand elle a dit, tous les anges me diront bienheureuse. Et nous sommes enfants de Marie. Cela veut dire quoi? Marie qui est épouse du Saint-Esprit et que nous sommes enfants de Marie. Cela veut dire quoi? Automatiquement, nous devenons aussi les enfants du Saint-Esprit. Nous devenons les fils et filles du Saint-Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs la parole dit, l'esprit qui nous a été donné, c'est cet esprit qui fait de nous fils et filles. C'est cet esprit qui nous adopte, c'est l'esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Donc voilà pourquoi, par l'Esprit Saint, nous devenons fils et filles de Dieu. Parce que son épouse, c'est notre mère. Et donc si nous avons pour mère Marie, et que le Saint-Esprit a pour femme Marie, donc automatiquement, toi aussi mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui me reçois là, en réalité, autrement dit, la Pentecôte de demain là, en fait, c'est l'avènement de ton papa. C'est l'arrivée de notre papa. C'est l'arrivée de notre Père à nous tous. Donc le Saint-Esprit ne vient pas comme une force simplement. Mais c'est comme si ton papa est parti en voyage et que ton papa doit revenir. Et donc tout le monde attend. Parce qu'on dit ce papa-là, lorsqu'il arrive là, il fait du bien. Il donne des cadeaux. Il vient avec beaucoup de cadeaux. Ce papa, lorsqu'il vient là, ton papa là, lui là, tu ne l'as pas connu, mais quand il vient là, il ne vient pas les bras ballants. Il est envoyé, il arrive. Et donc, vous voyez quel est cet enfant qui entend parler de son père. C'est-à-dire qu'on parle que du bien de son père. On parle des merveilles de son père. On parle des bienfaits de son père, de sa gentillesse, de sa puissance, de son autorité, de son amour, de sa connaissance de toutes choses, de son pouvoir à réussir toutes choses. Amen. Qui ne serait pas fier d'avoir un tel père, d'avoir pour père un tel monsieur ou une telle personne. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Marie, épouse du Saint-Esprit, ce que nous devons comprendre, nous devons être fiers parce que par cette grâce, par ce titre donc, par ce statut de Marie donc, nous devenons enfants du Saint-Esprit. Nous devons être joyeux, nous devons être heureux. Alors celui qui est ton père là, on dit c'est ton papa. Donc il ne doit pas être pour toi un étranger. Le Saint-Esprit, donc partant de là, Marie, épouse chérie du Saint-Esprit, l'Église le disant ainsi, nous ne devons pas être donc, le Saint-Esprit plutôt ne doit pas être donc pour nous un étranger, une étrange personne, parce que c'est ton père. Quel est ce père qui va être étrange pour ses enfants? Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient que accomplir ce qu'un père doit accomplir pour ses enfants. Gloire à Jésus. Nous recevrons le Saint-Esprit demain. La visitation de la Pentecôte du Saint-Esprit. Amen. Et donc, cette visitation, c'est la visitation de ton papa. Et il ne vient que jouer son rôle. Le Saint-Esprit ne vient que jouer le rôle du Père. T'as adopté.
te choyer, te couvrir, te combler de bien, te combler de force, te consoler. Alléluia. Le Saint-Esprit vient par Marie nous consoler. Le Saint-Esprit vient par Marie nous rendre droit, nous réchauffer. Parce que c'est lui qui réchauffe tout ce qui est froid. C'est lui qui, le Saint-Esprit, c'est lui qui rend droit tout ce qui est tordu. C'est lui qui réchauffe ce qui est froid. Il rend droit ce qui est tordu. Gloire à Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et ce Saint-Esprit, il ne faut pas le voir autrement. Vois le Saint-Esprit comme ton Père. Alors, celui qui a accepté Marie, autrement dit, celui qui a accepté Marie pour sa mère, a accepté le Saint-Esprit pour Père. Tu ne peux pas accepter donc le Saint-Esprit comme ton Père, comme le consolateur, comme la force, comme ton défenseur, comme ton avocat, et refuser Marie pour mère, et refuser Marie comme ta mère, et refuser Marie comme l'époux du Saint-Esprit. Si tu reconnais que le Saint-Esprit est passé par elle pour qu'elle soit enceinte, je le répète, que frères et sœurs, pour qu'il ait enfant, il faut la liaison entre une femme et un homme. Donc autrement dit, frère, excuse-moi, le Saint-Esprit, il y a une liaison entre lui et la Vierge Marie. Donc tu ne peux pas comprendre, accepter ce mystère et en même temps refuser que Marie soit la Sainte Vierge. Alléluia. Et refuser que Marie reste toujours vierge. Frères et sœurs, dites-moi, qui parmi nous, à notre ère, à notre époque, qui va apprendre que sa soeur qui est vierge, sa cousine qui est vierge, dans le village, tout le monde sait. Et un jour, on se lève, elle est enceinte. Et cela est vérifié que, effectivement, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui l'a visitée. Et puis elle est tombée enceinte. Cette femme-là, cette jeune fille-là, mon frère, la Bible n'a pas besoin d'écrire ça noir sur blanc pour que tu saches qu'elle est restée toujours vierge. Parce que si tu as la crainte de Dieu, si tu aimes Dieu, si tu penses que Dieu il est saint, là où Dieu est passé là, je pensais que Marie même là, à son époque là, les gens de son époque, les jeunes de son époque, de sa génération, voyaient Marie et fuyaient. Parce que quelle est cette fille mystérieuse qui a reçu la puissance d'en haut et puis elle est tombée enceinte. Mais normalement, elle devient sujet de tourisme. Marie devient là sujet de curiosité. Les gens n'ont plus le temps même de tomber amoureux d'elle. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. On voit dans nos communautés, celles même qui reçoivent, qui tombent en extase, qui ont les stigmates, dont le sang coule. Ils reçoivent les plaies de Jésus. Comment est-ce que nous les contemplons? Amen. Je pense, frères et sœurs, qu'il y a même des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, à un moment donné même, qui refusent d'aller avec leur mari, qui refusent d'aller avec leur femme, parce que tout simplement, ils sont trop saints. Ils vont se souiller. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons des filles consacrées, des religieux, des religieuses qui se consacrent, qui disent, moi, je ne vais pas avec un homme, je ne vais pas avec une femme. Parce que pour lui, donc, il a consacré sa vie à Dieu. Il est devenu une vie consacrée. Il vit sa consécration. Donc, il ne veut pas avoir une liaison avec un homme ou une femme. Il vit caché. Gloire à Jésus. Les cloîtrés, les moines cloîtrés, gloire à Jésus. Ils n'ont même pas de contact avec le monde extérieur. Alléluia. À plus forte raison, frère, une jeune fille, une personne, une fille qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été promis, alléluia. Le Saint-Esprit descend dans ses entrailles et elle tombe enceinte. On va même te dire que tu es génie. Des gens jugent Marie pour quelqu'un qui est génie, qui n'est pas normal. Alléluia. Donc Joseph même était auprès de Marie là. C'est pourquoi Joseph n'a pas duré. Parce qu'à force de penser à ça là, Joseph n'a pas duré, Joseph est mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu ne peux pas accepter le dogme de la divinité du Saint-Esprit. Tu ne peux pas accepter la paternité, reconnaître la paternité au Saint-Esprit
C'est-à-dire que concernant l'enfant Jésus, il refusait cette maternité à Marie, toujours vierge, épouse, Marie, épouse chérie du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Marie nous conduise sans obstacle au Saint-Esprit de Dieu. Je vais finir par ici, frère, te donner ce secret. Si tu veux faire l'expérience du Saint-Esprit, si tu veux vivre la plénitude du Saint-Esprit, si tu veux recevoir l'onction en plénitude du Saint-Esprit, tu sais quoi le réservoir de l'onction du Saint-Esprit? C'est qui? C'est la Vierge Marie. Alléluia. Si tu veux expérimenter, gloire à Jésus, la seule personne qui a connu l'intimité du Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. La seule personne qui a connu l'intimité de Dieu, parce qu'elle a eu enfant avec lui. La seule personne qui connaît l'intimité de Dieu, qui sait ce que Dieu est. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, qui connaît les secrets de Dieu. Mais Marie était avec elle. Elle est avec lui. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc automatiquement, autrement dit donc, Marie connaît donc l'intimité. Alors quand tu t'attaches à une personne qui est proche à une autre, qui connaît le secret de l'autre, qui connaît l'intimité de l'autre, c'est cette personne qui pourra mieux te parler de la personne. La personne qui est mieux placée pour nous parler de Marie et pour nous parler du Saint-Esprit, c'est Marie. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque en Luc chapitre 1, à partir du verset 35, gloire à Jésus, et suivant, Marie visite Élisabeth et nous avons vu ce qui s'est passé. On a vu Marie au Cénacle, le Saint-Esprit est rentré avec force, avec puissance. On a vu Marie à Canaan, lorsque Marie parle, le miracle arrive, frères et sœurs. On a vu Marie au pied de la croix, gloire à Jésus. Et Marie est restée. Elle a eu le courage, la force. Quelle est cette femme mystérieuse qui va voir son fils ensanglanté, qui va voir son fils défiguré, qui va voir son fils maltraité, qui va voir son fils, frère, humilié, insulté, injurié. On crache sur lui. Qui va voir son fils mourir de la sorte, d'une mort atroce. Alléluia. Jésus a vécu toutes les douleurs de chaque instant, de chaque heure. Et Marie vivait cela. Parce que Jésus c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus c'est Dieu. Et donc Marie a reçu en elle Dieu. Ce Dieu a vécu en lui. Et c'est que le Saint-Esprit vivait. Ce que Jésus ressentait dans sa chair, la Vierge recevait. Mais Marie est restée là jusqu'à la mort, jusqu'au dernier soupir de son fils. Marie, mon frère, ma soeur, lorsque tu es modèle, lorsque tu prends Marie pour ton modèle, tu reçois cette force. C'est pourquoi Marie nous donne le secret du Saint-Esprit. Le secret de Marie, c'est d'avoir pour époux le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Le secret de Marie, ce qui a fait que Marie a pu tenir, gloire à Jésus, c'est parce qu'elle avait déjà en elle la puissance, la force de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, le conseil de Dieu, la piété, la crainte de Dieu. Marie avait déjà en elle les 7 dons. Alors que les 7 dons, c'est le symbole de la perfection de Dieu. Dans la perfection de Dieu, le Dieu parfait, car la Bible dit, c'est le complet de Dieu. Les 7 dons, c'est le complet de Dieu. C'est l'entièreté de Dieu. C'est Dieu dans son entièreté. C'est Dieu dans son tout complet, les 7 dons. Gloire à Jésus. Et Marie a reçu ses grâces parce que l'Esprit Saint a dormi en elle. Gloire à Jésus. Alors, frères et sœurs, Marie, épouse du Saint-Esprit. Par Marie donc, nous sommes fils et filles du Saint-Esprit. Si tu ne le savais pas, frère. Et donc regarde comment un fils parle à son père. Comment un fils est choyé par son père. Ne vois pas le Saint-Esprit loin de toi. Ne vois pas le Saint-Esprit éloigné. Mais vois-le à l'intérieur de toi. Vois-le au-dedans de toi.
vois cette intimité. Crée cette intimité. Et je te dis le secret, c'est cela. Le secret, c'est cela, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Il n'y a rien d'autre que ça. Le rosaire. Gloire à Jésus. La prière du rosaire. Gloire à Jésus. Et c'est Marie qui nous conduit dans les bras du Saint-Esprit. Dans les genoux. Sur les genoux du Saint-Esprit. Marie nous fait reposer sur la poitrine du Saint-Esprit. Telle une mère qui prend l'enfant fatigué. L'enfant qui est tombé. L'enfant qui est blessé. L'enfant qui est fatigué. L'enfant qui a sommeil. La mère le prend et le dépose sur les pieds. Gloire à Jésus de son Père. Et le Père ne fait que bercer l'enfant pour que l'enfant dorme. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, est prêt à nous recevoir. Gloire à Jésus. Finalement, Marie épouse chérie du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui sommes prêts à le recevoir. C'est maintenant le Saint-Esprit qui est prêt à nous recevoir. Parce qu'il aime la Vierge Marie, c'est son trésor. Donc tout ce que Marie présente au Saint-Esprit, tout ce que Marie présente à Dieu, le Saint-Esprit reçoit. Dieu reçoit. C'est pourquoi l'Église dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Alors frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit pour nous. Et que ce temps que nous avons vécu ensemble, en recevant l'enseignement sur les 7 dons du Saint-Esprit, nous soit bénéfique, frères et sœurs. Et que ce que nous avons appris aujourd'hui nous donne encore d'être plus proches, plus intimes à la Vierge Marie, plus intimes au Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous soit accordée. Que le Saint-Esprit nous soit donné avec ses faveurs, avec ses dons, au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi cette prière adressée à Marie, je veux que tu la répètes avec moi, en disant avec foi. Alléluia. Ô Marie, très digne épouse du Saint-Esprit, et mère bien-aimée de mon âme, vous qui, dès le premier moment de votre existence, avez été ornés des dons du Saint-Esprit et les avez fait admirablement fructifier par une fidélité constante et à un amour toujours croissant. Daignez jeter un regard de compassion sur votre enfant, si pauvre, si indigne, prosterné ici à vos pieds. Je le confesse, et ma honte et ma confusion, j'ai bien des fois, par mes péchés, contristé le Saint-Esprit et perdu le trésor de ses dons. J'ai été cause de la passion et de la mort de votre divin Fils. J'ai abreuvé d'amertume votre cœur maternel. Ô Mère de miséricorde, je m'en répands de tout mon cœur. Obtenez-moi pardon. Oubliez toutes les peines que je vous ai faites. Je suis résolu de me donner à Dieu sans réserve. Ô Marie, qui par vos ardents désirs et vos prières ferventes avez autrefois attiré le Saint-Esprit sur les apôtres, priez-le aussi pour moi, par les mérites de vos 7 douleurs. Obtenez-moi les 7 dons du Saint-Esprit, afin que la grâce d'y corresponde fidèlement. Obtenez-moi le don de crainte qui me fasse pleurer le reste de ma vie, les péchés que j'ai commis, et éviter désormais tout ce qui déplaît à Dieu. Obtenez-moi le don de piété qui me pénètre à l'égard du Père céleste, d'une tendre confiance et d'un filial amour, qu'il me fasse trouver par sa douce onction le joug du Seigneur léger et suave. Obtenez-moi le don de science qui m'élève vers Dieu par le moyen
des créatures et m'apprennent l'art difficile d'en user ou de m'en abstenir, selon qu'elles me conduisent à ma fin dernière ou qu'elles me détournent. Obtenez-moi le don de conseil qui me fasse choisir constamment les moyens les mieux appropriés à ma fin dernière et me fasse discerner dans les occasions difficiles ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Obtenez-moi enfin le don de sagesse qui me fasse connaître le vrai bonheur, porter sur toute chose un jugement saint, goûter Dieu et sa très sainte volonté en tout. Ô Vierge fidèle, faites que je ne perde plus jamais ces dons si précieux, mais qu'à votre exemple, je les conserve et les fasse fructifier jusqu'à la mort. Faites enfin, ô douce mère, qu'après m'être laissé diriger en cette vie par le Saint-Esprit, j'ai le bonheur d'être introduit par lui dans le ciel pour aimer et louer à jamais en union avec vous l'adorable Trinité, à qui soit rendu tout honneur et toute gloire. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous, tes ailes protègent-nous, et ton épée défend-nous dans le combat. Alors, bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous avons fini les 7 dons et je voudrais donc donner la possibilité à chacun, à ceux qui voudraient comprendre mieux encore d'autres choses, qui ont des questions à poser, de les poser en inbox, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous avons parlé de Marie épouse, Marie modèle, épouse modèle. Et vous voyez, comme je le disais, que frères et sœurs, Marie est restée toujours vierge. Frères et sœurs, nous-mêmes qui sommes humains, lorsque nous tombons amoureux d'une personne ou amoureuse d'un homme, nous faisons tout de lui rester fidèle. Combien de fois Marie va recevoir le Saint-Esprit et lui être infidèle? Gloire à Jésus. L'épouse fidèle, modèle, c'est la Vierge Marie. Alors frères et sœurs, je ne suis pas là pour te juger.
Si nous avons choisi Marie, épouse du Saint-Esprit, comme notre mère, notre modèle qui nous conduit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous visiter. Le Saint-Esprit va nous remplir. Mais notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Alors ma soeur, il faut que tu revoies ta vie. Mon frère, il faut que tu revoies ta vie. Il faut que frère, tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il faut que ma soeur, tu cultives la fidélité. Dieu ne te juge point. Dieu ne te condamne point. Mais là où le Saint-Esprit est, le Saint-Esprit n'est pas mélangé à l'impureté. Le Saint-Esprit n'est pas mêlé à tout ce qui est souillure. Alors frère, la Vierge Marie toujours pure, toujours vierge, qui est l'épouse du Saint-Esprit, Marie a la crainte de Dieu. Elle ne peut pas tromper l'Esprit de Dieu. Elle ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Elle ne pouvait pas faire quelque chose en dehors de ce que Dieu lui demande de faire. Alors nous aussi, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mettons de l'ordre dans notre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. La vie du péché, nous devons l'abandonner. Nous devons fuir le péché, frères et sœurs. Parce que c'est ce qui outrage le Saint-Esprit. La Bible dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui est mon fils. Le Paraclet viendra. Le Saint-Esprit descendra. Il viendra. Il est déjà là. Il est parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Mais il va demeurer en des lieux qui sont saints, qui sont purs. Il ne va pas demeurer en des lieux qui ne sont pas purs, qui ne sont pas saints. Gloire à Jésus. Marie, épouse modèle. Gloire à Jésus. Nous invite nous aussi à demeurer fidèles à nos femmes, à demeurer fidèles à nos époux, à demeurer fidèles à nos épouses. C'est très très important, frère. C'est très très important. Sinon, tous ces dons que nous avons reçus est fortuit. Tout ce que nous avons reçu est zéro. Demandons la grâce du Saint-Esprit qui nous fortifie dans le droit chemin, qui nous fortifie à la conversion réelle. Je veux qu'aujourd'hui, tu entres dedans de toi-même parce qu'aujourd'hui c'est fini. Demain c'est la Pentecôte. La dernière préparation c'est aujourd'hui. Et Dieu nous présente la Vierge Marie. La Vierge Marie. Nous devons être comme la Vierge Marie. Nous devons calquer ce modèle. Nous devons imiter la Vierge Marie. On ne peut pas imiter quelqu'un de moitié. On imite une personne dans son entièreté. On suit une personne dans son entièreté. Gloire à Jésus. Amen. On ne peut pas aimer une personne pour ses bons côtés et négliger ses mauvais côtés. Gloire à Jésus. Alors, si nous avons pris Marie chez nous, nous devons aussi prendre le Saint-Esprit. Nous devons bien nous conduire, frères et sœurs. Nous devons revoir notre façon de nous vêtir. Alléluia. Car il y a des démons que nous contractons à cause de nos manières de nous habiller, à cause de certains lieux que nous fréquentons. Ces lieux sont infestés de démons. Ces lieux sont, alors, si ces lieux sont infestés de démons, lorsque nous visitons ce lieu, nous serons infectés des démons. Gloire à Jésus. Parce que ce que tu ne sais pas, on peut être infecté des démons. Gloire à Jésus. Parce que si nous fréquentons des lieux qui ne sont pas dignes de fréquentation d'enfants de Dieu, frère, nous allons contracter des choses, des esprits qui vont nous suivre. Alors le Saint-Esprit arrive. Il faut lui faire de la place. Faisons de la place dans nos cœurs. Alléluia. Cherchons la vie de sanctification. Vivons la vie de sanctification. Revenons sur le droit chemin. Le tout n'est pas de recevoir un don. Le tout n'est pas de recevoir maintenir. Nous avons vu durant ces jours, alléluia, que tout ce que nous recevons, c'est dans la prière que nous maintenons, que nous préservons cela. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Que la Vierge Marie, qui est modèle de la sainteté, qui est modèle de la pureté, qui est modèle de la conversion réelle, qui est modèle, nous aide à y parvenir au nom suprême de Jésus. Lui qui vit et règne
pour des siècles des siècles. Amen. 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 Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Demain, à 18h45, au plus tard 19h, nous commençons, gloire à Jésus, le Cénacle, et plutôt la Pentecôte. Demain, c'est l'apothéose. Alléluia. Demain, c'est l'apothéose. Et le Saint-Esprit vient. Pourquoi il vient? Pourquoi il descend? Pourquoi la Pentecôte? Demain. Rendez-vous demain. Même heure, même fidélité. Je vous aime. Et Dieu vous aime plus que moi. C'était l'ouvrier du Christ, le serviteur inutile, le fils de la mère. Shalom, et que la grâce de Dieu nous accompagne. Bonne fête de Pentecôte demain, et que l'amour de Dieu nous préserve de tout mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.